Bonjour chers frères et sœurs. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. Pourtant, ce sont des prières bien formulées, des actions de grâce impeccables. Jésus nous donne une piste de réponse dans cette parabole que nous rapporte Luc dans son évangile au chapitre 18, les versets 9 à 14. Écoutons-la. En ce temps-là, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, dit Jésus. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Le pharisien et le publicain allaient au temple pour prier. Les deux allaient accomplir un devoir de religion. Mais l'un y allait pour s'acquitter d'une obligation, tandis que l'autre en a ressenti une véritable nécessité, une douleur dans l'âme. Voyez vous-même le résultat. Lorsque le pharisien repart, sa prière aura été stérile. Il aura grandi dans son orgueil, mais pas dans la sainteté. Le publicain aura humblement imploré la miséricorde de Dieu et entamé un chemin de conversion. Devant Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes tous des pauvres, disait Luther. Tous pauvres, parce que créés imparfaits, créés limités, fragiles. Tous pauvres, parce que tous pécheurs, comme le confesse le publicain de l'Évangile. Et Dieu écoute et exauce une telle prière. Toute la tradition biblique parle du penchant naturel du Seigneur pour les petits, les humbles et les nécessités. Ceux qui se présentent devant lui au temple, les mains vides, incapables de lui offrir de riches sacrifices. Mais l'argent n'achète pas les faveurs de Dieu, ni son salut. La prière que Dieu écoute, qui traverse les nuées et parvient jusqu'au ciel, est celle du pauvre, qui se reconnaît mendiant de la grâce divine. Car le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Il ne repousse pas un cœur brisé et broyé. C'est un psaume que je viens de citer. Autrement dit, Dieu couvre de la sollicitude les défavorisés, les pauvres de cœur. Il vient au secours de ceux qui s'abaissent ou que la vie rabaisse. D'expérience, nous savons que nous sommes en situation de pauvreté et combien Dieu ne cesse de nous faire grâce. Que sommes-nous? Qu'avons-nous qui ne nous ait été donné et que nous n'ayons reçu? Tout vient de Dieu pour nous. Même ce que nous croyons avoir réussi tout seul par nos propres moyens et par nos propres efforts. Autant dire que nous sommes appelés à vivre comme des pauvres mendiants de Dieu. Le Seigneur est souvent appelé le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Deux symboles forts pour désigner le pauvre. Le message de cette parabole de Jésus sur le pharisien et le publicain nous renvoie au contenu de nos prières. Voici donc deux hommes venus au temple pour prier. L'un transforme la prière en stricte évocation de ses nombreux mérites. L'autre, tête basse, confie son indignité au Seigneur. Et Dieu délibère. Il justifie celui qui en appelle à sa miséricorde.
L'autre s'était déjà auto-justifié en vantant ses prouesses et ses mérites. La prière ne saurait être le lieu ni le moment de se célébrer soi-même, de venir exposer ses exploits. Elle représente plutôt un face-à-face avec le Seigneur qui connaît le fond de nos cœurs et qui connaît le fond de chacun. Paul Claudel a écrit dans son journal intime que ce qui déplaît le plus à Dieu, c'est la pensée et la conviction que l'on vaut quelque chose. On comprend la mise en garde de Jésus. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Lui-même s'est abaissé jusqu'à l'homme afin de l'élever à sa dignité. S'humilier et s'abaisser, c'est donc reconnaître avoir tout reçu du Seigneur, qui seul est à même de tout valoriser en nous, de tout refaire et de tout parfaire dans notre vie. Lorsqu'on écoute bien la prière du pharisien, on découvre qu'il répond à la question « Qu'est-ce que j'ai fait pour Dieu ?» Cependant, sa réponse est une autosatisfaction mêlée de comparaisons méprisantes. Il a pris trop de hauteur dans sa relation à Dieu au point de mépriser les autres, ces autres voleurs, injustes ou adultères. Si seulement, au cœur de sa prière, il pouvait comprendre qu'il n'y a pas de justice sans amour. Oui, chers frères et sœurs, il n'y a pas de justice sans miséricorde. Être juste dépend de la qualité de notre relation avec Dieu et surtout de notre capacité à nous recevoir humblement de lui. Pour éviter de tomber dans le même piège que le pharisien, il faudrait désormais comprendre ainsi la question « Qu'est-ce que Dieu m'a aidé à faire ?» Ainsi, je reconnaîtrai dans mes prières que c'est Dieu qui est l'investigateur de mes bonnes actions et ma relation envers lui est assortie d'humilité. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme un encens. Oui, la prière de tout chrétien doit être comme une montée au temple, non pas extérieure, mais à l'intérieur de notre âme, de notre cœur et de nos forces. Ouvrons-nous donc à la douce conversation de cœur à cœur avec Dieu qui renouvelle l'âme, la rend plus sereine et plus solide sur le chemin de la vie. Dieu peut trouver sa place dans ce temple intérieur qui ne cherche qu'à être rempli de sa miséricorde. Bon partage.